il y a des noms à peine prononcés font rêver. Tombouctou en fait partie. Plus précieux que l'or ou le pétrole, le pouvoir culturel que Tombouctou a su conserver. La grande quantité de livres et de manuscrits encore dans la famille constitue l'un des secrets les plus importants de Tombouctou. Le manuscrit, c'est comme le pétrole. Au début du pétrole, il y a beaucoup de travail. Et le manuscrit, c'est la même chose. Mais la différence n'est qu'une fois que vous avez trouvé un puits de pétrole, vous savez que ça va rester tant d'années. Mais le manuscrit, une fois que tu arrives à commencer à exploiter le manuscrit, ça ne finit pas. Parce que tu les conserves, tu les exploites, ça augmente leur nombre. Donc, autour des manuscrits, il y a beaucoup d'activités pour la création d'emplois, pour les jeunes, pour les femmes, pour les chercheurs, pour tous les hommes de culture, autour des manuscrits, pour les artisans, pour le tourisme. Pour des manuscrits, il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter ensemble. On sait que le manuscrit ancien fait partie des éléments du patrimoine culturel, en ce sens que c'est ce que nous appelons un patrimoine documentaire, en ce sens aussi que les bibliothèques de manuscrits anciens sont aussi des éléments du patrimoine. Et il s'est fait que Tombouctou est une mine de cette catégorie du patrimoine que nous entendons bien inventorier, promouvoir et valoriser en même temps que tous les éléments du patrimoine culturel national. La richesse et la diversité de ce potentiel de manuscrits démontrent que ce qui se dit sur Tombouctou n'est pas seulement une légende, mais le fruit d'une histoire vraie, forte et bien existante. Témoin, l'un des premiers manuscrits retrouvés date du Xe siècle de l'ère grégorienne. La sauvegarde de ces biens pour l'éternité constitue un parcours de combattant. Il faut avoir de la passion en cela. On a 5-10 minutes, tu peux dépousser 4 manuscrits ou 4 livres ensemble. Donc après, si c'est déjà dépoussiéré, maintenant tu trouves les papiers très propres. Maintenant, ça te permet vraiment de trouver la couleur même du manuscrit. Donc, c'est à travers la couleur du manuscrit que tu viens produire. Maintenant, tu appelles ce qu'on appelle les catalogages du papier. Voilà, tu regardes la couleur que tu as en main et tu as ce qu'on appelle les grammages. Tu as tous les grammages. Maintenant, tu prends le produit, tu vas rassembler en place, tu trouves la quantité. Maintenant, tu as ce qu'on appelle l'appareil mélangeur. Tu mets 25 litres de l'eau. Pendant 30 minutes, ça cuit. Tu les fermes si vous voulez un peu et tu les mets en marche. Pendant 30 minutes, vous verrez que le produit est déjà prêt pour la fabrication.
Donc maintenant on prend les chiffons, ça c'est les chiffons uniquement pour les papiers. Ça c'est pour tirer de l'eau qui se trouve dans les papiers. On plie. On amène ce qu'on appelle les athénicellulose, qui amène que ça se fixe, tu fais ça et tu la mets dans la presse. Et ce que nous allons le faire tout de suite, c'est les mêmes couleurs que les manuscrits et c'est les mêmes épaisseurs. Mais seulement la différence, ça c'est papier neutre, c'est-à-dire du papier sans acide. Quand tu restaures un manuscrit, ça lui donne encore plus de force. Comme vous avez dit, nous avons beaucoup de produits ici et nous sommes vraiment capables de fabriquer n'importe quelle couleur que vous voulez. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la petite appareil mélangeur qui nous permet de tester comment je presse. Je viens, je l'ouvre, je prends le produit ici, je mets, je fais, je le mets en marche. Je fais, je le branche et je nettoie. Ce manuscrit, prenons exemple, c'est 100 pages. Maintenant, je prends chaque feuille, je les mets à mesure. C'est combien de grammes? 1 gramme. Maintenant, 1 multiplié par 100, ça me donne maintenant, je sais que je vais prendre dans chaque produit 5 grammes. Et pour 5 grammes, pour 250 litres d'eau. Et c'est ce qui me permet de fabriquer 40 feuilles. 40 feuilles. Je sais que ce manuscrit, dès que je finis, je sais que je vais fabriquer 40 feuilles pour ce manuscrit. Et les feuilles, normalement, si je n'ai pas mis les rêves dans les calculs, ça devrait donner les mêmes couleurs et les mêmes épaisseurs. Nous revenons aussi avec cet appareil qui est aussi multifonction. Multifonction, c'est-à-dire, on peut faire la restauration, les mêmes restaurations que c'est en train de faire avec la main, on peut les faire avec cet appareil. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a besoin de 15 litres de l'eau, on peut restaurer un manuscrit, c'est ce qu'on appelle la restauration automatique. Là, on a besoin de 15 litres de l'eau. Maintenant, on a les produits chimiques, on a mis le manuscrit, on fait en sorte qu'on va calculer, c'est-à-dire le nombre de feuilles du manuscrit. Par exemple, je donne un exemple, si j'ai un manuscrit qui était collé et qu'on ne peut pas l'ouvrir, qui était très dégradé, si par exemple c'est 40 feuilles, j'ai besoin de chaque bouchon, un bouchon dans ça et un bouchon dans ça, 3 bouchons. J'ai mis ici dans l'appareil 15 litres de l'eau et j'amène le manuscrit et je le mets dans l'eau. Je bois, je mets le manuscrit, je mets le produit, je mélange, je ferme. Pendant 5 minutes, donc ça c'est le résultat des travaux qui a été fait seulement avec nous. Donc maintenant cette manuscrit a été traité d'une façon générale, a été dépoussiéré, a été lavé dans l'appareil et enfin c'est restauré et on amène à la conservation, nous avons coupé, on amène à la presse, voilà. Donc je crois que s'il s'agit seulement de manuscrits, n'importe quelle maladie qu'il a, si arrivé au niveau du laboratoire, je pense qu'on peut trouver des solutions. Maintenant, je pense que ce qui prend le temps vraiment, c'est la restauration. Parce que la restauration, c'est vraiment un féminin, comme vous l'avez vu déjà, qui est même conseillé déjà que les hommes ne vont pas vraiment faire la restauration. C'est pour cette raison qu'ils voient que c'est vraiment les femmes qui le font. Parce que c'est un travail très lent, qui a besoin de gens qui ont la main douce, qui sont vraiment à l'appétit de faire des choses. C'est pour cette raison qu'on a mis le des hommes pour restauration. Cependant, ces choses savantes, en termes de manuscrits, sont en perpétuel danger face à l'eau, au feu, à la mauvaise manipulation des hommes, aux intempéries de toute nature. À ceci, ajoutons le manque de moyens de leurs détenteurs.